bonjour à chaque leader. J'avais vivement désiré passer ce premier culte de Nouvel An, franchement, avec vous, mais mon état de santé ne l'a pas permis, comme vous pouvez le constater même quand je parle. Je développe un syndrome grippal. En effet, excusez, le syndrome grippal que je développe, c'est juste après mon retour de la mission par rapport à l'œuvre de Dieu à Issel de Brazzaville. À ce sujet aussi, je voudrais informer l'Église que nous avions aujourd'hui 2 noyaux de famille. Il y a eu un noyau qui est basé à Mukondo. À la tête, c'est le bien-aimé Bazolo Gensi qui dirige. Donc, et à Machicha, nous avions gardé aussi un autre noyau que vous connaissez bien déjà, qui est dirigé par le pasteur Jean-Baptiste. Et donc, il était question, après ce retour justement de Brazza, je suis rentré, qu'on puisse être ensemble pour que je vous fasse un point. Bon, mais qu'à cela ne tienne, sachez-le que nous sommes en train de nous préparer dans les tout prochains jours. Il y aura justement un siège départemental qu'on va justement ériger au niveau de Brazza. Donc, je vous convie de porter ce sujet en prière pour que nous puissions avoir un siège au niveau de Brazzaville. Et n'oubliez pas aussi, nous avons beaucoup de bien-aimés, des élèves, des étudiants qui sont en train d'avoir le bac, et quand ils arrivent à Brazza, ils trouveront des structures spirituelles dans lesquelles ils peuvent continuer à évoluer et poursuivre, comme qui dirait, la même destinée et les buts pour lesquels le Seigneur nous a appelés. Et lorsque je parle de Brazzaville, notamment le siège qui va être implanté, ayons aussi une pensée pour Kinshasa qui nous attend. Déjà, le bien-aimé Destin est déjà prêt pour lui, donc cela doit être des sujets de prière pour chacun d'entre nous. Donc tous ces projets devront d'une part nous engager à la prière, nous devons prier pour ces projets, et aussi devra aussi nous engager dans une responsabilité individuelle de chacun, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement et que ce soit aussi matériellement. Et tout cela, c'est en vue de l'œuvre du Seigneur. Sans oublier, bien sûr, le grand challenge que nous aurons cette année. Le grand challenge, c'est quoi? C'est la construction du siège national qui sera en même temps aussi un siège international de Issel, ici à Pointe-Noire, qui justement dans le site qui abrite le lieu où nous tenons les cultes, là où nous sommes présentement. Donc c'est ici, je pense que j'ai déjà montré le modèle que nous allons bâtir un peu. Ça sera un étage avec mes vitrées, si vous vous souvenez, c'est un modèle. Donc c'est l'occasion plus que jamais de pouvoir lever nos regards vers le Seigneur, parce que Dieu qui nous a fait les promesses, quand je parle, c'est les promesses spécifiques à notre famille Issel. Vous vous souvenez, Dieu nous disait qu'il devait faire de nous un sanctuaire. Il a dit qu'il devait aussi nous donner une position de cité, comme la cité de David, et j'en passe. Il y a beaucoup de paroles que Dieu a eu à prononcer sur nous. Mais n'oubliez jamais que le Dieu qui promet, il réalise toujours. Et moi, en tant que père de la maison, de la famille Issel, je suis en train de voir des signaux, des signes qui montrent à suffisance que ce que Dieu a dit, il va le faire. Il a commencé par le faire déjà, il y a des prémices. Donc pendant que j'étais en mission pour l'œuvre à Brazzaville, vous avez eu une activité pendant 4 jours de jeûne et de prière, dont les thèmes portaient essentiellement sur la visitation divine, sur la délivrance, sur la bénédiction financière et sur la guérison. Donc ce matin, nous voulons bénir le Seigneur pour ces programmes de fin d'année, mais je veux aussi rappeler à l'endroit de tous que la saison dans laquelle Dieu nous a introduits depuis un certain temps n'a pas changé. Nous sommes toujours dans le déploiement. C'est vrai que l'année a changé, mais la saison n'a pas changé. Vous vous souvenez vous-même que la chambre haute était une saison dans laquelle Dieu nous avait introduit, qui avait pris pratiquement 3 ans et quelques mois. Donc c'est pour dire que l'année a changé, mais notre saison avec Dieu n'a pas changé. Nous sommes toujours dans le déploiement. Donc voilà, je vous prie donc de bien vouloir vous lever pour la prière et les déclarations du Père de la famille, Issel, devant le trône de celui par qui nous existons. J'aimerais qu'on se tienne debout dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Merci, c'est vrai que
Nous avions passé un culte agréable dans le cadre de l'adoration. Nous voudrions nous lever devant le trône de la grâce et prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as dit les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. Tu es le Dieu de gloire qui a garanti et qui garantit notre processus. Depuis la pépinière, Seigneur, tu es celui qui nous a conduits, passant par la chambre haute et aujourd'hui, tu nous as introduits dans le déploiement. Nous te disons merci pour ce cheminement parce que c'est toi qui conduis ton peuple. Pendant que tu es en train de préparer nos cœurs à un déploiement qui est progressif et qui va être total en vue d'occuper les positions spirituelles que tu as réservées pour nous en tant que famille Israël. Je te prie d'avoir aujourd'hui, Seigneur, un regard favorable sur chaque fils, sur chaque leader, sur chaque famille par rapport aux activités que nous avions tenues, Seigneur, pendant ces 4 jours. Au sujet de la visitation divine, laisse, Seigneur, que tu donnes une compréhension claire de ta volonté révélée pour nous, à chaque leader. Donne à chacun de prendre conscience que les ressources que tu mets à notre disposition, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, que cela bien sûr contribue à l'amélioration de notre existence, mais mieux encore à l'avancement de ton œuvre. Donne-nous un cœur pour faire avancer ton œuvre. Tu es celui qui a visité ton peuple. Israël n'a pas su le temps où tu l'as visité. Laisse que Israël, cette maison, réalise que toi, tu nous visites en ce temps précis. Merci, Éternel Dieu de gloire. Au sujet de la délivrance, Dieu, tu es le Dieu de délivrance. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de délivrance. Je me souviens encore que tu m'as délivré de la mort et des puissances des ténèbres en août 2019, lorsque je m'apprêtais à effectuer ce voyage sur Johannesburg pour rencontrer mon Père spirituel. Seigneur, je proclame la délivrance au milieu de cette famille Israël, parce que tu as dit dans ta parole que tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu de délivrance. N'est-ce pas toi qui as délivré tes serviteurs? Je parle de Pierre. N'est-ce pas qui a délivré Daniel? N'est-ce pas toi qui as délivré ton peuple qui était en esclavage, dans la servitude? Pendant que nous sommes en train de parler du salut et des desseins de Dieu, nous prions, Père Céleste, afin que tous les liens de famille qui sont en train d'interférer, de s'opposer à la destinée dans laquelle toi tu nous as introduits, soient brisés ce matin, au nom de Jésus. Parce que tu as dit le sacrifice de Christ, par le sang versé, nous avions été délivrés, rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Ainsi que l'oppression libère les cœurs et libère les vies dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, financièrement, tu as promis bénir l'œuvre de nos mains. Que tous ceux qui ont un travail, que tous ceux qui entreprennent, que tous ceux qui ont des activités reçoivent ta bénédiction et puissent jouir du fruit de leur travail, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. C'est toi, Éternel, le Dieu de gloire, qui enrichit aux sorties d'Israël, aux sorties d'Égypte, un peuple comme Israël, un peuple qui était dépourvu des moyens, des biens, mais ils sont sortis de là avec des grands biens, parce que tu savais que ces grands biens contribueraient aussi à l'avancement de ton œuvre. Merci au Dieu de donner la sagesse à ce peuple, pour que chacun puisse avoir la capacité d'entreprendre, la capacité d'avoir une activité, quelle qu'elle soit, parce que tu as dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Éternel, au sujet de la guérison, il est écrit, ta main n'est pas courte pour sauver, pour délivrer et libérer. Je prie au Dieu afin que tu accordes la guérison physique à tous ceux qui sont malades, car à la croix de Golgotha, par tes meurtres sûrs, nous avions obtenu la guérison. Et je la proclame dans cette famille Israël,
Que la guérison soit le partage de chacun, afin que toute maladie, qu'elle soit d'origine démoniaque, qu'elle soit d'origine organique, qu'elle, ô Dieu de mon salut, trouve, Père céleste, éternel Dieu de gloire, sa faiblesse dans la puissance du sang de l'agneau. Nous déclarons l'autorité du nom de Jésus au-dessus de toute maladie, Seigneur, car tu as dit tout genou fléchi. Et je voudrais aussi parler de la guérison au Dieu des cœurs brisés, les gens qui souffrent émotionnellement, les gens qui souffrent sentimentalement, les gens qui ont été blessés dans leur cœur. Toi, tu penses leur cœur et tu mets la paix dans leur cœur. Ô éternel Dieu de gloire, toi qui m'as appelé des ténèbres à ton admirable lumière, toi qui m'as déjà visité à plusieurs reprises, toi qui ne cesses de te révéler et qui as fait de Israël la maison du pain et la maison de prière. Que le Dieu qui nous a appelés pour bâtir son œuvre fasse luire sur chacun en cet début d'année 2022 sa miséricorde, son soutien, son amour, sa bienveillance, sa bonté. Que l'Éternel fasse du bien aux membres de cette famille Israël et au-delà au corps de Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter lever les meilleurs de prospérité, de paix pour cette année nouvelle, surtout beaucoup d'onction, beaucoup de croissance spirituelle. Comme je vous l'ai dit, je suis en convalescence. J'aurai aussi besoin de vos prières. Je pense que nous allons continuer le merveilleux enseignement que nous avions commencé ensemble sur le processus vers la maturité. Et dès que je serai totalement au point, nous allons continuer avec, comme je l'avais dit, les desseins de Dieu. Donc le enseignement, n'oubliez pas le sous-thème, c'est le salut. Et les desseins de Dieu, nous avions déjà abordé le salut. Et là, nous aborderons les desseins de Dieu. Une fois de plus, je vous porte dans mon cœur, je vous aime, que vraiment l'amour du Seigneur soit notre partage. Aimons-nous. Nous sommes, comme qui dirait, les membres d'une seule famille et que l'Éternel, une fois de plus, vous bénisse. Merci et à bientôt. Ce que le Seigneur a fait. Alors que je ne parlais plus, un jour, deux leaders sont arrivés, le coordonnateur et le frère Aslan. Et ce jour-là, le frère Aslan m'a forcé à articuler. Et là, pour la première fois que j'ai parlé, et quand les frères sont partis, avec ma femme, c'était des problèmes. Donc, je n'étais capable de parler. Tu as attendu tes frères. Et tout le temps que nous sommes là, tu es obligé d'écrire, de parler par-dessus. Donc pour elle, je faisais semblant. Alors que ça ne pouvait pas être un semblant. Pendant longtemps, j'ai fait pratiquement 2 semaines que je ne parlais pas. Et c'est quand les frères sont arrivés, je ne sais pas par quel miracle, j'ai commencé à articuler. Le lendemain, papa est venu, papa Marc est venu. Et là, quand il arrive, devant le portail, il rentre. Dès que je le vois, j'ai manifesté un geste. Et ça, quand papa est parti, ma femme a réagi. Elle dit quoi? Pourquoi tu as fait ça? Donc tu vénères ton pasteur. J'ai dit non, je n'ai pas à vénérer mon pasteur. Mais dès que je l'ai vu, j'ai senti que quelque chose doit se passer. Le pasteur est venu. Cette onction qui coule, nous sommes au bord des vêtements. Et si lui s'est déplacé jusqu'ici, c'est pour m'apporter ma part d'onction. Et je suis convaincu parce que nous étions convaincus à 95% que j'allais mourir, je ne pouvais pas vivre dans l'état où j'étais. Donc là, je suis convaincu que je ne vais plus mourir. À moins que vraiment le Dieu là que nous invoquons soit fou. Et je suis convaincu que le fait que papa soit arrivé là, je crois que je serai bien. Avec ma femme, ça fait le problème. Ma femme est kimbaniste. Donc voilà, quand tu te moques de moi, nous vénérons un homme, mais là aussi j'ai comme l'impression, j'ai dit non. Moi c'est par rapport à la parole de Dieu. Et le mardi, non, le dimanche c'est le premier jour où je suis resté, le dimanche 26 septembre, je suis resté assis, je pouvais m'asseoir, je pouvais parler, le premier jour que j'ai mangé. Et la nuit là,
il s'est passé quelque chose de très très grave. J'ai senti des douleurs. J'ai dit à ma femme, là, nous sommes à 22 heures. C'est pas sûr que j'atteigne 24 heures. Je peux mourir ici, mais je n'ai pas envie de mourir dans la maison et que les enfants voient mon corps allongé dans la maison. Après, papa Marc, qu'il vienne me prendre, que j'aille mourir à l'hôpital. Et quand je disais ça, le lendemain matin, quand je me réveille à 7 heures, tout à l'heure, maman a pu m'expliquer un rêve. Dans son rêve, il y a quelqu'un qui toquait à la porte la nuit. Elle n'a pas vu la personne, mais dans la voix c'était la voix du frère Alain. Et comme j'avais mis le parleur, j'étais dit voilà, si déjà moi, au moment où je suis en train de me battre entre la vie et la mort à la maison, mon esprit est là-bas, Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que ma femme était obligée d'appeler les parents qui sont à l'intérieur pour dire que là, vraiment, si quelque chose de mal se passe, je ne veux pas être témoin, je veux que vous veniez. Parce que nous n'étions pas sûrs que je pouvais encore vivre. Nous sommes le dimanche. Le mardi, le frère âgé, le corbeau âgé est venu à la maison à la veille noyau. Le frère âgé arrive à la maison. Il m'a dit, je ne pouvais pas attendre l'heure du noyau pour venir te voir. Vraiment, l'esprit a voulu que je vienne te voir avant. Et le frère âgé m'a parlé, il m'a fait une exhortation. À la fin, il m'a dit, je te souviens de tel message qu'on avait passé. Ce message-là était pour toi. Et en tout cas, quand le frère âgé a dit ça, quelque chose s'est passé en moi. Et la façon de voir ma situation a changé à cet instant-là. Donc, j'ai commencé à me dire, Dieu va agir. Mais par quel moyen? Alors moi, j'attendais maintenant ce moyen-là. Nous étions un mardi. Le corbeau Gidanov et le frère Aslan avaient promis passer. Et donc moi, à partir de 22 heures, j'avais des douleurs. Et je ne pouvais plus allonger. J'étais assis sans douleur. Je n'ai pas compris à quel moment les douleurs étaient parties. Et là, ma femme commençait à me regarder parce que pour elle, je faisais semblant pour confirmer la prière des frères qui étaient là. Donc elle voulait voir si je supportais la douleur pour faire semblant. À la fin, les frères sont partis. Je me suis levé, je les ai accompagnés jusqu'au portail. Je suis revenu. Madame me dit, il ne faut pas faire semblant. Si tu as mal, il faut exprimer ta douleur. J'ai dit, je ne sens plus rien. Alors nous sommes allés dormir. Cette nuit-là, je n'ai pas senti les douleurs que j'avais l'habitude de sentir. Le frère Gidanov m'avait dit, demain je t'appelle à 7 heures pour vérifier comment tu vas dormir. Et quand on arrive à 22 heures, je n'ai pas de douleur. À 24 heures, à 1 heure du matin, les douleurs commencent. Alors là, j'ai commencé à me poser des questions. Et qu'est-ce que je vais dire au frère Gidanov vous-même? Que la prière que vous avez faite n'a pas marché. Que tout ce que vous avez proféré là, ça n'a pas été comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que je dirais à ma femme? Et là, c'était devenu très compliqué. Au fur et à mesure que le temps passait, la douleur augmentait. J'avais maintenant besoin, envie de me tordre. Mais je ne peux pas me tordre puisque ma femme va se rendre compte que je souffre. Alors là, ça va commencer dès cet instant où tu te dis, voilà, tes frères étaient là, ils ont prié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à dire, Seigneur, toi tu confirmes la parole de tes serviteurs. Pourquoi je peux encore ressentir ces douleurs-là alors que tes serviteurs m'ont promis qu'aujourd'hui, là, on ne va plus parler de mes douleurs. Donc, je le dis pour moi, mais aussi parce que l'œuvre de Dieu doit impacter ceux qui sont pour celle qui est avec moi. Parce que le problème, elle, ça ne marchera pas. Elle va appeler ses paroles pour, en fait, pour en faire comme une moquerie. Parce que leur but, c'est d'emmener chez eux-là. Alors j'ai commencé à interagir. Seigneur, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Comment je peux exprimer cette situation, aussi bien à ma femme et aux frères qui étaient là? Ça a duré une vingtaine de minutes. Et là, comme j'étais allongé, j'ai senti une douleur, une présence derrière moi. Et je ne voyais pas la personne, mais je sentais qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et là, j'ai vu la personne passer à côté de moi, faire le tour du lit. Et je ne voyais pas la personne en intégralité, je voyais ses jambes, je ne voyais pas sa tête, je ne voyais pas l'autre de ses pieds. Donc je voyais juste son corps. C'était une robe, c'est pas une robe
noire. Et quand j'ai vu la couleur noire, je me suis dit, c'est le diable. Alors j'ai commencé avec les sans-effets. En tout cas, j'ai commencé à prier, Seigneur, tu as dit, tout forgé contre nous. Tout ce que nous avons l'habitude de dire. Seulement après le deuxième coup, lorsqu'il est revenu là où j'avais senti la présence pour la première fois, il s'est arrêté. Et cette fois-ci, j'ai vu la présence. J'étais dans la même position. Avant, je ne voyais pas cette présence, je la sentais. Et là, j'ai vu la présence. C'est quelqu'un qui me tournait le dos. La robe noire. Et quand la personne a décidé de s'en aller, j'ai senti depuis le bas, la robe commençait à blanchir. Au fur et à mesure qu'il partait, la robe blanchissait. Et la robe est devenue très très blanche, d'une blancheur éclatante. Je me suis dit, tiens, mais c'était le Seigneur, ce n'était pas le démon, c'était le Seigneur. Il est venu prendre ma douleur. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai combattu le Seigneur. Madame s'est réveillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne lui ai pas dit. J'ai dit, dors, je t'expliquerai les douleurs. Et depuis ce jour-là, ma maladie est partie, les douleurs sont parties jusqu'à ce jour. J'ai la chanson qui dit, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, je me suis souvenu de quelque chose. Avant ça chantait que je suis dans la joie, je suis dans l'émotion, c'est ça, non? Voilà. Et je pense qu'après, j'ai eu entendre même sur internet d'autres églises aussi chanter je suis dans l'allégresse. Et laissez-moi comme rappeler l'impact de notre Dieu. Qui comme Christ s'est servi de la croix qui est une technologie romaine pour impacter le monde. Et nous aussi, on a eu à vivre ça. C'est-à-dire nous nous sommes servis de l'internet pendant une période de crise pour que notre Dieu agisse avec la création de la plateforme ICEL sur WhatsApp. Vous vous souvenez, non? Ça a eu un écho. Les coachs sont en train de ressentir comment aujourd'hui, il y a ce concept de noyau qui est en train de grandir. Je suis souvent sur internet, d'autres églises parlent du noyau. Et je suis en train de me rappeler, dire que ça c'est notre Dieu qui est en train d'agir. Parce que vous savez, il est dit dans Isaïe qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas d'ici, il n'y aura pas de lumière au milieu du peuple. Et je tente de voir notre position comme celle de Caïn, qui prophétisait, c'est parce qu'il était en ce temps-là souverain sacrificateur, mais ne savait pas qu'il était en train de dire des choses concernant le salut de l'humanité. Et je vois aussi David, qui si seulement Nathan ne lui avait pas ouvert les yeux, il n'aurait jamais su que tous ces temps qu'il était en train de marcher, toutes ces victoires qu'il obtenait, c'était pour le Seigneur qui obtenait encore, c'était Dieu qui était derrière. Donc c'est juste nous rassurer que notre Dieu est en train d'agir. Et on voit vraiment que les choses sont en train d'advenir selon l'accomplissement de sa parole. Il a dit, nous sommes un sanctuaire et c'est l'action du Dieu d'impact. Donc moi je suis aussi très grande joie de voir cet impact que le Seigneur est en train de produire au milieu d'un cœur à travers un peuple si restreint, si reculé. Et on voit comment cela va s'étendre dans le monde. Donc en conclusion, mon témoignage porte sur l'action du Dieu d'impact que je suis en train de voir. Amen. Bonjour les leaders. Vraiment, à Brazzaville, je vous appelais les chances. Parfois, quand je réfléchissais au moment que j'ai passé ici, je disais, ah, ils vont mourir sans chance. Mais ce matin, je me rends compte que moi aussi, je suis chanceuse d'être au milieu de vous, vraiment. Ça n'a pas été facile de décider pour aller à Brazza, laisser cet environnement, la famille. Mais je me suis rendu compte que tout est grâce dans la vie. Et ce matin, si je suis au milieu de vous, c'est par la grâce de Dieu. Même pour me rendre ici, ça n'a pas été programmé depuis longtemps. Mais c'est à la veille, je me suis décidé de venir passer le moment avec vous. Bien que là-bas, j'ai fait des connaissances par la grâce de Dieu, mais je sentais après, à un moment donné, j'ai commencé à sentir le vide en moi. L'autre fois, là, j'étais au téléphone avec Déléna, j'ai dit, Déléna, je sens un vide, je sens qu'il y a des choses qui me manquent, il y a des gens qui me manquent. Je sens que comme si il fallait que je sois dans un autre environnement et qu'ici, quelque chose ne va pas. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il a confirmé ce voyage. Et je suis venue passer juste un moment de fête, ce moment de joie avec vous. Vraiment, je suis contente pour la grâce de Dieu. Je suis contente de vous rencontrer. En tout cas, mon témoignage, il n'y a pas grand-chose. C'est juste que je veux rendre grâce à Dieu dans un témoignage d'action de grâce. Vraiment, vous êtes bénis, je suis béni. Que Dieu soit avec vous. Dieu, bonjour. En fait, je n'avais pas envie de témoigner, mais vu qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi et on rentre dans une nouvelle année, donc j'ai voulu témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Premièrement, je le rends grâce parce qu'il m'a donné la victoire sur mon examen. Ce n'était pas facile l'année 2021 pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de choses, je vais parler des détails.
coup, je n'avais plus envie d'avoir cet examen. J'avais même dit à ma mère, en tout cas, quand je ne veux pas avoir cet examen, je partais juste à l'école malgré moi. Je n'avais plus le cœur à ça. J'ai dit, en tout cas, je préfère refaire ça l'année prochaine. Je perds l'année par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Mais quand on dit notre parole a vraiment de l'influence, a vraiment l'impact. Du coup, quand j'ai dit rien ne marchait, même quand je me suis ressaisie, j'ai eu un moment de réflexion, j'ai dit non, ce que je suis en train de vivre, c'est pas ça qui me détermine. Je dois me ressaisir, je dois avoir mon examen. Mais par rapport à la parole que j'avais déclarée, c'était maintenant difficile. Tout ce que je faisais ne marchait plus. Je n'étais pas admise pendant tous les tests qu'on passait à l'école, jamais. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai eu l'examen. Je bénis le Seigneur pour ça et j'aimerais aussi édifier ceux qui n'ont pas eu, de ne pas lâcher de travailler vraiment. Parce que deux fois, dans les moments de faiblesse, quand on voit que rien ne marche, tu dis bon, je laisse tomber. Et je bénis le Seigneur encore parce qu'il m'a donné la guérison. Quand je suis allée à Brazza, c'était pour aller faire des concours, mais je suis tombée malade, j'ai fait l'hypoglycémie. J'étais à sec. C'était vraiment compliqué pour moi parce que je ne pouvais pas marcher. Et les démarches que je faisais, c'était compliqué. Je ne savais même pas si je pouvais passer ces concours. Mais Dieu m'a vraiment fait grâce. Marie, quand je partais voir le docteur, j'étais assise, je n'avais pas de force. Jusqu'à présent, je ne sais pas, je suis à combien. Mais Dieu m'a vraiment fait grâce parce que j'étais vraiment fatiguée. Je bénis le Seigneur ce matin pour ça. Amen. Père de Dieu, bonjour. À travers la Missela, en 2021, mais passé pour un moment difficile, l'examen de sa grâce. Premièrement, la famille avait tout côté maternel, c'est comme si à Kenya, n'avait pas besoin d'examen. Mais là, on avait vu que à niveau de bac, l'examen c'est difficile. Quand on sera monté ça 5 fois, on a besoin de faire et la laisser. Nous aussi, mais ça là, nous ils ont vraiment mon fond nous mais moi ça nous aussi jusqu'à 5e fois, nous mais ils ont fait. La petite fois la manie maman ils ont ça. Faut pas besoin vraiment ça. Il y a qui n'a pas nous sauver à continuer la catégorie. Et à travers l'enseignement, on va nous passer on va nous prier vraiment, on va nous vraiment un moment de jeûne, vraiment ça c'est clair, les enfants à nous. Il y a des mamans qui ont besoin d'examen. Il y a des mamans qui ont fait ça 3e fois, mais c'est ça. Il y a qui ont continué, nous devons à continuer vraiment. Et pour la 3e fois, parmi ça maintenant, la dernière avec tout. Nous, côté vraiment, au moment de jeûne, nous sommes vraiment qui a demandé le quai. Vraiment, il y a des gens qui va faire à nous. La manière dont il faut pas besoin d'examen. Et que nous avons aussi exaucé à prier à nous. Parce que nous avons besoin de malgré tout aussi, la manière dont un problème à finance. Mais nous avons dit que nous avons aidé pour manifester par vos quantités, nous sommes, et que la salle pour qu'elle va avancer. Nous avons béni ça. Amen. Moi je n'étais pas qualifié. N'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore Imaginer dans les espoirs. Et un beau jour, Tu as envoyé sa mère chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais à l'appel des prétendants. Et pourtant, Sur ma tête, que lui se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix
God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli. My God. C'est le fruit de ta grâce et de ton amour. Alors ma plus grande prière, Demeure avec moi pour toujours. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé tes pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah, yeah, Tu yeah. m'as choisi. Ah, yo, Tu yo, yeah. m'as choisi. Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, Tu m'as jamais. choisi. Yeah, 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 yeah. Tu m'as Ah, Tu m'as choisi. tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi, yeah, yeah. Tu n'as pas consulté les hommes pour le faire, mon Dieu m'a choisi. Mon statut a changé. Mon statut a changé. Tu m'as choisi. Oui, l'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Ta mère m'appelle si, oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Ta mère m'appelle si, oh merci. N'apprécie ma tondo. La bobité n'apprécie ma tondo. Reconnaissant la mieux son azanango. Et aussi d'ailleurs, Yeshua, merci. À chaque épreuve, tu fais tes preuves en me donnant la victoire. Puissant guerrier, digne de régner aujourd'hui et à jamais. Chantons, mon ingama l'amoué, nous amène mon aîné, ayo. À mes côtés, à mes côtés. Le grand je suis, toi mon ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'origine des temps jusqu'aujourd'hui, nul n'est comparable à toi. Chantons, mon ingama l'amoué, nous amène mon ya oh. Le grand je suis, toi mon ami, tu n'as jamais changé. Mon Dieu à mes côtés. J'ai un grand Dieu, yeah, Nazana Zambi mon nene, Pele Nanga yo yo. J'ai un grand Dieu à mes côtés, ah ouais. Avec Jésus rien n'est impossible, oui. Tout est bien possible. Il est à mes côtés, ah yeah. À mes côtés, ah. Et si toi aussi tu as expérimenté la fidélité